Bonjour à tous. Bon, je vous remercie d'être venu pour m'écouter. C'est un exercice auquel j'ai pas vraiment l'habitude de me prêter. Aujourd'hui, je vais vous partager une vision qui me passionne depuis un petit moment. Voilà, ma présentation aujourd'hui s'appelle Rien ne se perd, tout se transforme. Et je vais vous montrer donc différents cas d'usage pour illustrer ces propos. Du coup, voilà, pour illustrer tout ça, donc je me présente, je suis Thomas Charbonnel, je suis mineur de Bitcoin depuis 2012. Donc j'ai pu expérimenter différents types de protocoles, différentes blockchains. J'ai commencé donc en achetant des vieux CPU en fait pour miner. En 2013, donc j'ai acheté mes premiers ASIC en fait, les premières générations, donc qui étaient gravés en 55 nanomètres. Voilà, donc j'ai pu expérimenter sur différentes blockchains. J'ai eu la chance de participer à l'ICO d'Ethereum. Donc j'ai un portefeuille dans le bloc Genesis, dans le bloc 0. Dès que le minage a été permis, j'ai acheté des cartes graphiques, j'ai réinvesti à chaque fois pour pouvoir miner donc de l'Ether. Ça s'est avéré assez fructueux. Bon, j'ai un peu flambé à l'époque malheureusement, mais j'ai continué d'investir ce qui me restait pour continuer de développer tout ça. J'ai fait la connaissance donc en 2018 de mon associé donc Adrien, avec qui nous avons monté Gwensas Mining. Donc la mission de Gwensas Mining, elle est simple, c'était de rendre le minage accessible au plus grand nombre. Et en fait, on a commencé donc avec un data center à Pau, en France. On avait 450 S9 qui tournaient, donc c'est ce qu'on voit ici en haut. Malheureusement, en 2018, avec le crash du Bitcoin, pour rester dans la course et être compétitif, il fallait trouver une énergie bon marché, puisque nos machines nous coûtaient plus cher en énergie que ce qu'elles nous rapportaient en Bitcoin. Et donc c'est là qu'on est parti explorer un peu le monde et trouver de l'énergie excédentaire, d'où le Kazakhstan. Donc 2019, on se retrouve au Kazakhstan, donc premier container de mining. Et ensuite, ça nous a amené donc, en 2020 au Congo, donc, pour un magnifique projet où on a eu la chance de participer. C'est quelque chose d'assez unique au monde, mais on y reviendra plus tard. Certains en ont peut-être déjà entendu parler, dans le parc des Virunga. De 2021, donc, on a eu une opportunité de se développer donc, au Paraguay, où on a monté des containers. Voilà, on continue l'expansion. On est à côté du barrage d'Itaipu, donc, qui est un des plus grands barrages hydroélectriques au monde. 2022, donc on participe au projet de développement d'une ferme de minage à Oman, donc qui s'appelle la Green Data City. On a monté les premiers containers là-bas, donc avec mon autre société qui s'appelle BBGS, sur laquelle je suis cofondateur. Donc c'était, on voit pas en bas, mais c'était des bacs en immersion cooling en fait, donc on expérimentait pour la première fois. Et puis donc on continue notre développement avec un projet qui est quasiment opérationnel au Congo-Brazzaville sur 100 MW, donc c'est quand même conséquent. Et au Brésil, donc là, courant 2025, ça devrait voir le jour. On est encore dans l'administratif actuellement. Donc voilà pour l'historique et qui suis-je. Donc pour illustrer le concept de rien ne se perd, tout se transforme, il faut savoir qu'à travers le monde, dans les différentes sources d'énergie possibles, il y a des surproductions qui sont colossales. En fait, on crée de l'énergie, mais qui n'est pas exploitée par la population ou par les industries. Et donc l'idée, c'était d'aller capter ces sources d'énergie pour les valoriser. Donc je vous ai fait un petit schéma en bas avec donc l'énergie perdue qui part à la poubelle, les fermes de minage et qui permettent donc de faire de la production et de valoriser, pour ensuite développer des projets durables qui ont du sens grâce au mining. Donc, je vous ai fait quelques exemples donc, avec l'hydroélectricité, qui est une source d'énergie à profusion, mais malheureusement, le soir, quand les personnes sont couchées, on consomme un peu moins. Mais comme c'est mécanique, on ne peut pas réduire forcément les turbines, et donc ça continue de tourner, et ça passe historiquement dans ce qu'on appelle un banc de charge. Donc c'est comme une grosse résistance qui vient pomper de l'énergie pour faire de la charge en fait, sauf que ça produit rien d'autre que de la chaleur. L'idée c'était de se substituer à ces bancs de charge, compenser la charge de la centrale, mais également créer de la valeur. Donc c'est ce qu'on exploite nous principalement. Je vous ai donné d'autres exemples. Donc le gaz torché, donc sur les sites d'extraction pétrolière, avant d'arriver aux poches de pétrole, vous avez les poches de méthane. Et le méthane, il n'y a pas plus polluant pour l'atmosphère. La seule solution aujourd'hui que l'humain ait trouvée, c'est de le brûler. Malheureusement, sur ces flammes, quand le vent souffle, vous avez une partie du méthane qui s'échappe et donc c'est pas vraiment super bien traité. Pourquoi les compagnies ne traitent pas pour faire de l'énergie ou autre? Parce que ces sites sont souvent très reculés des habitations et des populations. Et donc c'est très peu rentable pour eux de développer une infrastructure et un réseau pour exploiter cette énergie. L'idée,
c'est donc de venir mettre des générateurs qui marchent au gaz. Donc ce que vous avez en bas, c'est comme un groupe électrogène. Donc on capte le méthane qui sort des poches sous terre, on le filtre et on l'envoie à un débit constant dans ces génératrices donc qui fonctionnent au gaz. Et au lieu d'avoir du méthane, on a juste du CO2, donc on réduit énormément l'empreinte carbone grâce au minage de Bitcoin. On va parler de la méthanisation. Donc la méthanisation, c'est le procédé de mettre des déchets organiques dans des méthaniseurs, donc les infrastructures que vous avez ici. La décomposition en fait va générer un biogaz qui est exactement comme le méthane pour les sites d'extraction pétrolière, peut être brûlé et donc créer de l'énergie. L'idée aussi, c'est les agriculteurs qui créent de la méthanisation, qui revendent leur énergie à Enedis, et quand ils produisent moins d'énergie sur site, sont obligés de racheter 2 fois plus cher l'énergie qu'ils ont produit eux-mêmes. Donc c'est assez injuste, et l'idée c'est de leur mettre à disposition donc, des petits containers pour leur amener une manne financière supplémentaire en leur permettant de valoriser leur propre énergie plutôt que de la revendre à des gens qui vont la racheter moins cher. Enfin... Du coup, nous avons la géothermie. Donc géothermie, le noyau terrestre en fait est en fusion constante. Donc c'est une énergie qui est à profusion illimitée, qui est stable, qui permet de chauffer des infrastructures et qui permet donc de créer de l'énergie. Donc le procédé technique est un peu simple. Hein, c'est comme une grosse cocotte minute. En fait, on va mettre de l'eau à bouillir et puis la pression va entraîner une turbine qui fait que ça crée de l'énergie. Et donc voilà. Donc je vous ai donné des exemples de comment rien ne se perd et tout se transforme pour la valorisation de l'énergie. Mais c'est bien beau. À côté de ça, donc, pour vous donner un exemple concret en fait, qu'on a mis en place donc, dans le parc des Virunga, dont je vous parlais tout à l'heure, la problématique était celle-ci. C'est que le parc fait face à la déforestation parce que la population congolaise a comme seule source d'énergie le makala, donc le charbon de bois. Pour faire du charbon de bois, ils brûlent la forêt et malheureusement, ils ne replantent pas d'arbres derrière, ce qui fait que de jour en jour, l'habitat naturel des gorilles s'amoindrit. Et donc, il y a les mines clandestines. Donc le Congo, les sols du Congo sont extrêmement riches, que ce soit du cobalt, du coltan, enfin de tout genre de minerais. Et ces mines clandestines, souvent, servent à financer donc les groupes armés rebelles. Et donc voilà, dans lesquels il y a souvent des enfants soldats et autres. Donc voilà, et on fait face, le Congo fait face aussi à beaucoup de braconnage. Donc je vous ai mis une image un peu marquante là sur les gorilles, mais c'est toutes les espèces en fait qui sont braconnées, que ce soit pour manger ou alors pour être valorisées, vendues par exemple pour la médecine chinoise. Il y a énormément d'animaux qui ont des vertus soi-disant. Enfin, donc voilà la problématique. Donc le conservateur du parc des Virunga, donc Emmanuel de Mérode, a eu une idée plutôt visionnaire et brillante. C'était plutôt que de punir en fait et d'aller en fait à la chasse à tout ça, il s'est dit qu'il fallait amener une source d'énergie nouvelle à ces populations pour éviter donc de brûler la forêt. C'est ainsi qu'il a touché des subventions donc de différents donateurs comme Warren Buffett, Leonardo DiCaprio, l'Union européenne principalement. Et pour construire donc ces centrales hydro. L'idée c'était de créer de l'emploi pour éviter que des enfants ou autres aillent dans les milices et donc créer une source financière autre. Le problème c'est que une fois que la centrale est sortie de terre et qu'elle peut produire de l'énergie, il faut des gens qui la consomment pour la valoriser. Et puis si on veut que les gens la consomment, il faut créer un réseau électrique. Et donc du coup, le réseau électrique ça veut dire tirer des lignes, ça veut dire mettre des poteaux, des plots béton. Et là, on se trouve dans les montagnes, en plein milieu de la jungle, et donc on doit tirer des lignes sur des 50, 60, 70 km pour atteindre les premiers villages qui vont consommer. Malheureusement, ça prend un temps fou, et puis il faut, c'est une manne financière énorme en fait pour développer ce réseau. L'idée, elle est simple, c'est que il fallait venir consommer directement au pied de la centrale pour pouvoir permettre de valoriser cette énergie et donc aider le parc à développer son réseau beaucoup plus vite. C'est là que le minage de Bitcoin entre en jeu et que nous, avec nos solutions en container, on est mobile et on est venu s'installer au pied des centrales pour capter cette énergie et ainsi devenir le meilleur client de la centrale et donc entrer dans ce cercle vertueux pour leur permettre de développer tout le réseau électrique. Donc voilà, donc là vous avez ici des photos de notre ferme de minage dans le parc des Virunga. Donc aujourd'hui on a plus de 14 containers qui tournent, on exploite à peu près 10 MW. Donc là vous avez toute notre équipe. On a valorisé aussi la connaissance, c'est-à-dire que les machines de minage c'est hautement technique, hein. Vous avez des puces qui sont comme dans nos téléphones aujourd'hui. Et d'envoyer les machines chez les réparateurs, on perd du temps, on perd du mining, ça nous coûte de l'argent parce qu'en termes de transport on est vraiment au milieu de la jungle, c'est conséquent. C'était de valoriser donc les connaissances de nos équipes et donc de les former à la microélectronique
électronique. Donc on a recruté des jeunes ingénieurs, des talents de demain, et on les a formés sur ces technologies. Et donc quand une machine tombe en panne dans la ferme, il ne faut pas plus d'un jour ou deux pour qu'elle soit réparée tout de suite, parce que voilà, la moindre petite puce, on est à même en plein milieu de la réparer. Donc voilà l'exemple concret du parc des Virunga et du bienfait que peut faire le minage. L'idée derrière, c'est que les machines de minage produisent également de la chaleur. Là, je vous ai expliqué pour la valorisation de l'énergie, mais la chaleur, c'est aussi une énergie calorifique qui est difficilement stockable, enfin, ou pas du tout même, et canalisable. Il faut des infrastructures proches. Le problème, c'est que là, comme je vous ai expliqué, on est en plein milieu de la jungle et c'est difficile de faire tout ça. Et dans plein d'autres exemples que je vais vous donner, vous allez voir l'usage. Donc en gros, je vous ai refait un schéma pour vous expliquer le cercle vertueux qu'il y a. Donc il y a le minage, il y a cette chaleur. On peut faire de la production qui génère de la valeur pour ensuite faire des projets durables. Donc encore une fois, le minage de Bitcoin est un accélérateur à tout cela. Donc il y a quelques exemples. Donc dans le parc des Virunga, encore une fois, on reste au Congo. Ils ont une chocolaterie, la chocolaterie des Virunga, qui faisait face à un problème de séchage des fèves de cacao. Là-bas, on est dans un pays qui est très humide. Il pleut énormément. Et donc, il sèche les fèves sur des grands draps étalés comme ça. Et dès qu'il se met à pleuvoir, c'est comme la scène à Paris avec les vendeurs à la sauvette qui mettent tout ça sur un drap et qui se barrent en courant. Là, c'est la même chose en fait. Donc, malheureusement, avec l'humidité, certaines fèves pourrissaient et ils étaient à peu près à 4 tonnes de fèves séchées par mois. L'idée est simple, c'est qu'on met un conteneur de mining, on met une grande serre tout le long, on met ça sur des tables, ce qui protège donc de l'humidité et qui permet aujourd'hui de sécher plus ou moins 40 tonnes par mois. Donc voilà à quoi peut servir également le minage. Donc il y a également les fruits séchés. Donc à travers le monde, que ce soit les invendus ou les surproductions, on jette énormément de fruits. Et le problème, c'est que les gens ne les conservent pas forcément. Et donc grâce à la chaleur, on peut déshydrater les fruits, les conserver. Et donc j'y reviendrai plus tard parce qu'il y a un projet assez exceptionnel qui est un cas concret de cet usage, mais on y viendra après. C'est utilisé également en agriculture. Aujourd'hui, vous avez des serres, en fait, que ce soit pour le CBD, pour la culture de plantes pharmaceutiques ou alors pour les tulipes aussi, qui utilisent des chauffages plutôt classiques avec des résistances. Et ces chauffages-là consomment énormément. Le matériel en lui-même coûte extrêmement cher également. Et donc, on pourrait remplacer tout simplement ça par des machines de minage de Bitcoin, en fait, qui leur permettent de rentabiliser leur exploitation en minant leur propre Bitcoin et donc en gagnant de l'argent en même temps qu'ils en dépensent pour chauffer leur serre. Vous avez la pisciculture également, donc c'est les élevages de poissons, donc que ce soit de l'esturgeon, du tilapia, certaines variétés de crevettes qui sont hyper exigeantes sur les températures de l'eau. Et donc pour pas stresser les poissons et pour les élever dans les meilleures conditions, ils utilisent des systèmes en fait un peu comme du refroidissement liquide qui va chauffer leur eau à température constante. L'idée c'est que exactement comme les exemples précédents, ces infrastructures coûtent très cher et donc on pourrait complètement les remplacer par des machines de minage de Bitcoin qui feraient le même usage mais qui leur permettraient de valoriser tout ça. Il y a plusieurs boîtes dont les noms m'échappent, mais qui ont créé des chauffages domestiques, des chauffe-eau également. Donc on pourrait également utiliser donc, les mineurs, donc, qui permettraient de valoriser, en fait, de créer de la chaleur en, fait, en valorisant, en optimisant un petit peu les dépenses énergétiques pour créer cette chaleur. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de rien ne se perd, tout se transforme, c'est ce qui illustre la conférence d'aujourd'hui. Et donc dans les exemples concrets que je voulais vous donner, il m'est venu une idée un peu folle en fait qui me trotte depuis 2 ans. Je travaillais derrière les containers en fait, là où la chaleur des machines de minage est expulsée et là où il fait une chaleur à mourir. Toutes les 10 minutes, j'étais obligé de sortir de derrière parce que j'avais la tête qui tournait. Et en fait, j'ai repensé à l'été que je venais de passer puisqu'on était au mois de septembre. Et donc j'ai 2 amis à moi qui sont spécialistes dans les champignons. Donc qui ont une entreprise qui s'appelle Zeno Nature, qui m'ont fait goûter du cuir de fruits. Alors le cuir de fruits, c'est des fruits qui sont mixés, qui sont étalés sur des plateaux et qu'on met dans un déshydrateur. Mais le déshydrateur est branché et et on en obtient en fait une espèce de peau avec le goût du fruit qui est hyper concentré et des nutriments qui sont conservés et une conservation qui va jusqu'à 1 an. Et donc voilà, j'avais trouvé ça excellent et en fait, je reviens derrière les machines, donc en septembre, je repense à ça et je me dis mais merde, en fait, il y a un déshydrateur qui tourne 24/24, 7 sur 7, il est immense en plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc j'ai acheté des ananas, surplus invendus en plus, qu'on a
qu'on a mixé, qu'on a mis derrière les machines de minage en fait, que vous voyez là. Donc j'avais mis des capteurs de température avant pour savoir si c'était viable. Hein. Donc on était sorti derrière les machines autour des 60-65 degrés. J'ai mis un autre capteur au milieu en fait, de là où il y a l'évacuation d'air chaud. On était autour des 40-45 degrés. Et là je me suis dit mais c'est excellent, c'est exactement la température qu'il faut pour faire du séchage. Donc ça a été un franc succès. J'ai fait goûter à nos équipes. Les gars, monsieur Thomas, vous avez rajouté du miel, du sucre? Non, c'est 100% fruits. Donc là, même moi je trouvais ça super bon. Je me dis on tient quelque chose. Et donc CryptoSuite devait absolument voir le jour. Donc j'ai fait plusieurs tests, hein, plusieurs recettes, je me suis documenté, voilà, il y a eu pas mal d'échecs aussi. Donc voilà, donc là vous avez derrière nos containers, hein, c'est là où la chaleur est expulsée. Donc voilà, aujourd'hui je suis content en fait de partager ça avec vous parce que vous êtes ici, vous allez participer à une première mondiale. Dans le monde de la crypto-monnaie, vous savez, un airdrop, hein, c'est toujours virtuel, on reçoit des tokens et tout, mais des fois qui restent dans un wallet et qui serviront jamais à rien. Aujourd'hui, vous allez assister au premier airdrop physique dans le monde de la crypto. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est les cryptos, les CryptoSuite les gars. Donc voilà, je suis fier de partager ça avec vous. Donc on a fait 3 variétés de CryptoSuite avec justement mes amis qui sont dans les champignons médicinaux. On a fait de l'adjonction de poudre de champignons qui sont bons pour votre santé. Les bonbons sont bio, sont avec des fruits qui sont super sourcés. Donc bon pour votre santé, bon pour votre cerveau. C'est que de la gourmandise. Et donc on a voilà, le Focus Candy, donc, qui est avec du Lion's Mane, donc un champignon qui est étudié pour la régénération neuronale, qui est étudié aussi pour les cas d'Alzheimer. Donc c'est framboise cannelle. Vous avez énergie, donc fruit exotique, avec du cordyceps, donc qui est un champignon qui avait été interdit au JU en 1980 parce que les Chinois avaient battu tous les records, parce que ça réoxygène le corps, ça booste le métabolisme. Et vous avez la poire cardamome avec du reishi. Reishi, champignon qui est utilisé en médecine chinoise depuis plus de 2000 ans, qui a plus ses preuves à faire. Donc du coup, voilà, je vais en distribuer à tout le monde ici. Donc je suis avec Valérie, qui est une de mes associées dans cette aventure. Et voilà, donc vous avez bien compris, rien ne se perd, tout se transforme. Attendez, je reviens. Donc certains le savent sûrement, hein, c'est une célèbre phrase de Lavoisier concernant la matière. Et j'ai volontairement enlevé la dernière partie qui dit rien ne se crée, parce que je crois qu'il s'est trompé, parce qu'aujourd'hui je viens de vous prouver que rien ne se perd, tout se transforme, mais qu'on peut créer des choses et valoriser énormément de choses grâce au minage de Bitcoin. Donc il faut arrêter de diaboliser côté écologique et voir toutes les opportunités qui sont ouvertes grâce à ce fameux minage. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Oui, vous avez des questions? Comment? Je serais ravi d'y répondre. Alors, le truc qui s'est passé, c'est que on avait discuté avec Max donc de CryptoXR à Block Expo à Toulouse. On a vraiment beaucoup sympathisé. Et puis il m'a dit ça serait génial que tu parles de ton truc, que tu viennes lancer tout ça. Sauf que on n'était pas ultra près, mais ça nous a donné une deadline qui nous a motivés à mort pour dire comment on va le faire, je sais pas, mais on va le faire. Ok. Et donc aujourd'hui, on a préparé tout ça. On est en train en même temps donc de lancer le site, de lancer de quoi pouvoir l'acheter. Mais voilà, aujourd'hui donc vous assistez au bloc 0 à la genèse de CryptoSuite. Et donc on va y travailler très 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 vite pour que vous puissiez les acquérir. Voilà. Le QR code sur le paquet vous permet en fait d'avoir d'être tenu au courant par mail. En fait, on a juste fait un petit tunnel. Donc vous inscrivez et on vous tiendra au courant. Vous aurez une super offre, forcément, vous êtes les premiers. Et puis on vous tiendra au courant du lancement de toute notre aventure. Alors le chocolat, vous le trouvez sur le site virunga.com. Directement, vous pouvez le commander. C'est la chocolaterie de Virunga qui gère ça. Donc voilà. Et peut-être bientôt sur le site ProVivant. Donc c'est les compléments alimentaires que font Valérie et Guillaume. Donc voilà. Mais sur Internet, vous tapez chocolat Virunga. Le premier, normalement, ça devrait être le bon. Oui. Salut Thomas, merci pour cette présentation. J'avais une question concernant les torchères. Apparemment, d'après ce qui tourne comme information, les industriels pétroliers, à l'origine, brûlaient du coup le méthane, enfin brûlaient les gaz du coup qui s'échappaient, donc il y a du méthane qui s'échappait, qui était non valorisé. Après coup, quand en fait certains premiers mineurs ils ont commencé à déployer leurs solutions pour convertir donc, ce méthane en énergie, apparemment ils ont commencé à dire non, mais en fait on va plus vous le donner, on va vous le vendre. Donc, je ne sais pas si tu as des infos là-dessus, si tu peux affirmer ou infirmer cet élément. Alors nous, de notre côté, on n'a pas expérimenté concrètement. Ça a été que du théorique, puisqu'on n'a pas de site d'exploitation où on exploite du flare gaz. L'idée, à l'époque où on a eu un projet comme ça devait se faire en Russie. Malheureusement, vous connaissez le contexte, donc tout est tombé à l'eau. Il y avait une récupération carbone qui pouvait être possible grâce à cette valorisation. Donc au final, la seule chose qu'il y avait, c'était de payer notre infrastructure pour exploiter ce gaz, mais l'exploitation du gaz était gratuite. Après, possible qu'il y ait d'autres projets dans lesquels les compagnies demandent à payer ce gaz, mais bon, c'est un peu un non-sens parce qu'eux, ils gagnent doublement, puisque justement, ils récupèrent en taxe carbone, enfin, voilà.
Qu'est-ce que vous faites du Bitcoin que vous minez? Alors, avec Gwensas, c'est simple, on a une solution clé en main pour qui souhaite devenir mineur. Donc, en fait, notre seule rémunération, elle est basée sur les 15% de la production de nos clients. Donc, plus les clients gagnent, plus on est gagnant. Donc, avec ça, on réinvestit dans de nouvelles infrastructures et notre développement fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand on a une somme d'argent assez suffisante pour développer de nouveaux containers, on achète de nouvelles infrastructures, on a de nouveau des places disponibles et donc on propose à la vente, hey les gars, il y a de la place ici, venez mettre des machines et donc voilà comment on évolue petit à petit. Donc c'est souvent réinjecté, réinvesti pour développer de nouveaux projets et de nouvelles fermes. Parce que c'est un container rempli de machines, on est à peu près entre 1,2 million et 1,6 million. Donc c'est assez conséquent, donc voilà, d'où l'importance d'avoir une trésor solide si on veut pouvoir développer des projets. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des zones qui sont identifiées, mais dans lesquelles il n'y a pas de ferme qui se met parce qu'il n'y a pas les investissements possibles pour ça. Donc voilà. Nous depuis toutes ces années, on a gardé. Voilà, on s'est payé très tard avec la société, vraiment ça. On a passé des années à juste faire grossir bébé avant que papa maman puisse manger. Voilà, c'est ça l'idée. Vous avez un lien avec le projet CleanSat Mining? Oui, tout à fait. En fait, sur les photos qu'il y avait dans le parc des Virunga, il y a une photo où j'étais avec ma moto devant des containers. Ce sont les containers de CleanSat Mining. C'est moi qui suis allé au Congo avec mes collègues pour installer tout ça et nos équipes sur place. Voilà. Donc nous on gère l'infrastructure, donc c'est le projet CSM Alpha, il s'appelle sur la plateforme, et donc effectivement c'est ce que vous avez vu en photo ici. Donc, et j'étais sur place pour installer tout ça et superviser les équipes. Allez, c'est parti pour les bonbons. Merci beaucoup encore de m'avoir écouté et je suis ravi d'avoir partagé ça avec vous.